Bonjour à tous. Bon, j'espère que vous allez bien. Moi, je profitais de cette petite balade en forêt pour vous transmettre quelque chose qui me tient vraiment à cœur. Qui est pas trop, peut-être pas trop dans l'air du temps, je ne sais pas. Je vois un petit peu partout là toutes ces injonctions à aller bien. Il faut aller bien, il faut être dans la joie, il faut. Et je trouve que c'est très violent en fait de se mettre ces injonctions-là, d'encore plus se comprimer. Et moi j'ai envie de vous dire qu'en fait c'est ok de pas aller bien. C'est ok d'être fatigué, surtout ces temps-ci. Là, on est bombardé d'énergie extrêmement puissante. Et ça va continuer. Donc comment accepter la situation dans cet inconfort? Comment accepter d'être dans l'inconfort? Moi je vous invite à plonger. À plonger voilà, dans la tristesse, plonger dans la morosité, plonger dans la colère, plonger, plonger, plonger. Mais allez-y vraiment, parce qu'en fait, c'est la résistance qui crée la souffrance. Et si on résiste à ces émotions, elles ne vont pas s'en aller d'elles-mêmes. Ça crée après une espèce de sentiment à demi-teinte. On est un petit peu morose, un petit peu en dépression, etc. Où la moindre petite chose est exacerbée, où la moindre petite chose peut nous faire partir en pleurs, nous énerver. Voilà. Il y a le train qui passe. Je pense que vous voyez exactement de quoi je parle quand voilà, on est dans cette hypersensibilité. Comment voulez-vous que les gens autour de vous ne vous abandonnent pas, ne vous rejettent pas, vous respectent, vous écoutent, si vous ne le faites pas pour vous? Si vous vous tournez le dos, les gens autour de vous risquent de vous tourner le dos. Si vous n'arrivez pas à vous apporter l'attention dont vous avez besoin, comment les personnes autour de vous peuvent vous apporter l'attention dont vous avez besoin? C'est d'abord nous avec nous-mêmes. On est la personne la plus importante dans notre vie. Donc si à un moment je suis traversée par la tristesse, déjà c'est parce que cette émotion a quelque chose à me dire. Et c'est parce que elle doit être là. Et elle a envie d'être entendue, mais surtout d'être vécue. Et c'est ok. Et c'est ok aussi de ne pas comprendre. Pas comprendre pourquoi d'un coup on a telle émotion, voilà. On donne souvent cet exemple de prendre exemple sur les enfants, d'observer les enfants, voilà, en dessous de 7 ans. Regardez les enfants, ils nous paraissent tout foufou d'un point de vue adulte. Le nombre d'émotions, qu'ils ont en si peu de temps, c'est incroyable, c'est incroyable. Vous voyez, ces temps-ci, moi ça fait un peu plus d'une semaine où je vais pas super bien. Je suis très très fatiguée, je suis dans une espèce de petite déprime. À certains moments je pleure, à d'autres moments je suis en colère. Et c'est ok. C'est que ça doit passer, c'est ce que moi je vais appeler des processus. Et je sais pas le pourquoi, du comment, du machin, ça n'a aucune importance. Mais voilà, j'essaye autant que faire se peut, d'accepter ce qui est, d'accepter de plonger dans cet inconfort, d'accepter que je dors 10 heures par nuit, des fois je fais la sieste,
Je suis épuisée. Mon corps a vraiment, vraiment besoin de récupérer. Et le pourquoi du comment, alors oui, il y a des explications. Oui, alors il y avait la pleine lune, et puis il y a les alignements des planètes, et puis les résonances de Schumann, et puis Je rigole parce que je suis la première à faire ça, à chercher l'explication à l'extérieur. Mais en fait, on s'en fiche. On s'en fiche du pourquoi, du comment. Juste, voilà, c'est là, ça nous traverse. S'il n'y a pas d'élément déclencheur, c'est juste que c'est un processus et qu'on doit en passer par là. Et c'est OK. Par contre, en effet, s'il y a un élément déclencheur, voilà, là, c'est que les émotions ont quelque chose à nous dire, mais ça, c'est presque un autre sujet en fait. Et c'est vraiment pas ce que j'ai envie de vous évoquer ici. Voilà. L'idée, c'est de pas s'abandonner, de ne pas se rejeter, de ne pas s'oublier en fait. Parce que si on est traversé par la colère, par exemple, et qu'il y a cette énergie de feu qui est là, qui a besoin de sortir, on a besoin d'aller se défouler, d'aller courir, de taper dans un coussin, de je sais pas quoi. Je fais une parenthèse, mais d'ailleurs là-dessus, pour la libération émotionnelle, vous pouvez regarder les vidéos de Tal Chaleur, du docteur Tal Chaleur, qui explique très bien comment évacuer les émotions sans faire des dommages collatéraux. Ça, c'est important aussi. Voilà. Gérer ses propres émotions, c'est hyper important. Donc l'idée, de ne pas s'identifier à ses émotions, de se laisser traverser et de pas par-dessus se rajouter d'autres choses. Faisons-nous ce cadeau. Déjà, on passe par un truc pas évident humainement. Si en plus, par-dessus, on rajoute de l'auto-colère, on est en colère contre soi, de la culpabilité, de la honte, du machin, où on se rejette, où on s'abandonne, où on s'oublie, oh là là, mon Dieu, c'est d'une violence. C'est très très violent. La violence que l'on se permet de s'infliger à soi-même, c'est affreux. C'est affreux. Pourquoi est-ce qu'on se fait ça? Enfin, bon, bref, peu importe le pourquoi du comment. Mais cette violence qu'on voit dans le monde, ce que on peut souffrir de ça, des blessures d'abandon, de rejet, d'injustice, etc. Mais en fait, il faut d'abord commencer par soi-même. Comment voulez-vous que les autres ne vous rejettent pas dans ce que vous êtes si vous-même vous vous rejetez? Comment voulez-vous que les autres vous apportent de l'amour si vous n'êtes pas capable de vous apporter l'amour et l'attention dont vous avez besoin à l'instant T? C'est hyper important. C'est très important. Vous êtes la personne la plus importante dans votre propre vie, dans votre propre univers. Vous vous rendez compte? Voilà un petit peu ce que je voulais vous transmettre. J'espère vraiment que ça vous parlera et que ça vous invitera vraiment à davantage vous écouter à chaque instant. Voilà, régulièrement. Demandez-vous, ok, comment est-ce que je vais? Comment est-ce que je me sens? Comment est-ce que je suis là dans mon corps? De quoi est-ce que j'ai besoin là maintenant? Et c'est à vous, en premier, de vous apporter tout cela. Je vous remercie de m'avoir écouté. Et puis je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous.